Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, petit deck profil sur ma dernière version que je teste en ce moment. Une version assez fun du deck Gotti que j'ai mixé avec une vieille stratégie Tempête Inferno. Donc, c'est une vieille carte que je vais vous montrer. Et voilà, tout simplement content de vous partager cette decklist. Voilà, des choses à changer, hein, mais pour l'instant, c'est, je pense, la version la plus aboutie et je pense qu'on peut faire mieux. Voilà. Alors, on va passer tout de suite au main. Donc, je vais mettre ça de côté. Hop. Donc, le main deck. Donc, on a une base Gothi avec 2 Pace, 2 Chiffres, 2 Kiff, un Zep, un Psych, un Snopios et les starters poissons. Donc, 2 poissons feuilles inertes et une princesse Joliton. Alors, je vais pas expliquer les Gothi. Hein. Donc, les deux, quand ils sont bannis, à la prochaine Snap by Phase, ils reviennent sur le terrain et ils font de synchro poisson. Il booste un poisson sur le terrain de 500 points d'attaque et il se bannit. En coup, elle se bannit en coup pour spé un poisson de la main. Kiff, lorsqu'elle est bannie, elle revient sur le terrain. Lorsque votre adversaire spé un monstre sur le terrain, vous pouvez cibler ce monstre spé et kiff et cibler un de vos poissons bannis pour bannir kiff et la cible pour réinvoquer le poisson banni. Voilà. Zeb, lorsqu'il est banni pour un tour adverse, il fait une synchro poisson. Donc, plutôt, lorsqu'il est banni pour un tour adverse, il se respect sur votre terrain et à l'invocation, il fait une synchro poisson. C'est que le nouveau Gothi avec Kiff, donc lorsqu'il est banni, vous pouvez bannir un poisson de n'importe où sauf de votre deck pour le réinvoquer. Et lorsqu'il est invoqué, vous allez pouvoir tutoyer un poisson et bannir un poisson de votre main ou du terrain. Snopios, lorsqu'il est banni, vous pouvez bannir un poisson de votre cimetière pour le récupérer en main. En main phase en effet rapide, vous bannissez 2 poissons en coup de votre cimetière et de votre main, ou un mix des deux, pour l'invoquer. Et à l'invocation spéciale, vous ciblez une carte sur le terrain. Lorsque cette carte quitte le terrain, elle sera bannie. V starter, donc 2 feuilles inertes. À l'invocation, il foolish un poisson. Et au cimetière, vous pouvez le bannir en coup, remélanger 3 poissons de votre cimetière dans le deck pour piocher un. Et Joliton, à la norme ou à l'aspect, vous pouvez la bannir en coup pour invoquer un poisson de niveau 4 ou moins de votre deck. Voilà. Donc la base de poisson. Alors, la grande caractéristique des Gothi, ce n'est pas le fait qu'ils reviennent en stand-by phase lorsqu'ils ont été bannis, c'est que les 7 tuners plus Joliton ont 0 point d'attaque. Ça va être très important pour la suite de la stratégie, surtout avec Tempête Inferno. Alors, avant de commencer sur la tech, on va déjà expliquer ce que c'est Tempête Inferno. Donc, Tempête Inferno, c'est celle-ci. Donc, c'est une magie rapide qui dit que lorsque vous recevez au moins 3000 points de dégâts en une attaque directe, vous pouvez activer cette carte et donc vous retirez du jeu, donc vous bannissez tous les monstres de chaque deck, donc les vôtres et ceux de votre adversaire, de son deck et de son cimetière. Voilà, donc Tempête Inferno, c'est celle-ci. Donc on va retirer tous les monstres de chaque deck. Et c'est pour cela qu'avec les Gothi qui ont des effets lorsqu'ils sont bannis, on va jouer donc 3 visages nécro et un monde virtuel Nyan Nyan. Alors, visage nécro, lorsqu'il est banni, vous avez l'effet obligatoire de bannir les 5 premières cartes de chaque deck. D'accord? Et donc, ce n'est pas une fois par tour. Donc, si les 3 sont bannis durant le même tour, vous pouvez bannir 15 cartes de votre deck et du deck adverse. Nyan Nyan, donc c'est un niveau 3, mais ce n'est pas très important. Le plus important, c'est lorsque Nyan Nyan est banni, vous ciblez une de vos cartes qui a été bannie pour la remélanger dans le deck. D'accord? Donc, lorsque vous faites l'effet, vous avez les 3 visages nécro qui s'activent en premier, parce que c'est des effets obligatoires, donc on a 1, 2, 3. En quart, si Nyan Nyan est banni, vous pouvez cibler un de vos visages nécro, le remettre dans le deck. Et donc, à la résolution, on a 4, 3, 2, 1. Donc, on va bannir 15 cartes. Et avec un peu de chance, le visage nécro que vous avez banni va être de nouveau banni. Et donc là, vous pouvez bannir encore 5 cartes. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 20 cartes bannies chez vous et chez votre adversaire. Donc voilà, petit bannissement. Ensuite, on joue des board breakers. Donc, moi, je joue 5 kaiju. Alors, le mieux, ce serait d'avoir Dogoran, donc c'est le feu qui est niveau 8. Qui est niveau 8 et d'ailleurs qui feu.
Niveau 8 parce que on joue une magie, interruption du sommeil du kaiju. Donc vous allez tenter de détruire tous les monstres sur le terrain pour invoquer 2 kaiju différents de votre deck en position d'attaque où ils sont obligés d'attaquer le tour où ils ont été invoqués. Voilà. Donc un chez votre adversaire, un chez vous. Et Dogoran, comme il est niveau 8, c'est que vous avez des synthoniseurs gothiques qui sont niveau 2. Si besoin, vous pouvez invoquer un tuner et avoir un kaiju, donc niveau 8, Dogoran, pour tenter de faire une synchro 10. Dogoran pour Edogan, parce qu'il y a d'autres niveaux 8, mais c'est le seul qui a 3000 points d'attaque, donc qui peut remplir la condition de tempête inferno. Voilà. Donc à venir, juste remplacer les 3 d'éclair par 3 Dogoran. Le reste, il faut des kaiju qui ont au moins 3000 points d'attaque, donc on va continuer à jouer les deux autres. Hop. Et ensuite, la meilleure carte du jeu actuellement, un migrateur dimensionnel, qui vous carry des games toute seule. Ensuite, on veut faire le combo, donc 3 tempêtes inferno. Et on veut essayer d'avoir donc 3 conditions. Il faut un monstre qui a au moins 3000 points d'attaque en face, un tuner Gothi, donc qui ont 0 points d'attaque, donc n'importe quel monstre qui a 0 points d'attaque, ou un moyen de vous infliger 3000 points d'attaque 3000 points de dégâts en une attaque. Donc il faut un peu de consistance dans le deck, donc 3 pots de prospérité, tout simplement. Un jour de paix pour temporiser un tour, donc chaque joueur pioche une carte et jusqu'à la fin du tour adverse, personne ne prend de dégâts. Ensuite, pour tuto de magie, on a l'offrande du bois à gauche, donc si nous avons minimum 2 autres cartes dans notre main, on va bannir en coup toute la main, donc toute notre main, pour tutoriser une magie. Et la restriction, c'est que vous ne pouvez pas poser de magie piège durant le tour où on active cette carte. Voilà, donc ça permet de sacrifier sa main pour tutoriser une tempête inferno par exemple. Ensuite des board breakers. Alors je vais ranger tout ça. Hop. Ensuite 2 board breakers, donc Darkruler No More. Voilà, ça peut être Evenly, mais Evenly on veut la battle pour essayer d'avoir ces 3000 points de dégâts. Et ensuite le board breaker magie piège, donc un plumeau, 2 orages foudroyants. Et le sarcophage doré, c'est le one card qui peut relancer Gothi. Donc vous pouvez bannir un Gothi ou bannir un visage nécro, si l'on lit tout le temps. Donc voilà, on a une deck à 40 parce que on va essayer d'avoir le plus stable possible. Ensuite l'extra deck, alors une Area, un héros de la lumière arc, 3 Arion Pos, un Dragite, une baleine aura blanche, 3 Ascan, 3 Deep Beyond et Sacro 10. Alors, Arion Post qui bannit un poisson du deck, 3 Deep Beyond et 3 Scan, donc les 3 x 3 parce que je veux avoir des cibles pour prospérité. Voilà, tout simplement. Baron de fleurs, on n'explique pas, Sacro 10 avec Shining qui est très fort, baleine aura blanche x1, ça pourrait être x2. Dragite, une négée de magie piège, une fois par tour qui annule l'activation si vous avez Dragite sur le terrain et un monstre haut dans votre cimetière. Herald d'une negate qui peut se faire quand Pace, Chief ou Kif sont réinvoqués sur le terrain pour avoir une nominée d'urgence, et son Floodgate qui envoie les monstres dans la zone bannie lorsqu'ils sont envoyés du deck ou de la main au cimetière, c'est pas mal. Et Area, donc reborn un monstre haut dans le cimetière adverse. Voilà, mais bon, la méta haut, elle est pas. Il n'y a pas beaucoup d'entrap haut, il n'y a pas de deck haut en ce moment. Mais surtout, lorsqu'elle est détruite au combat haut pour un effet de carte, vous pouvez tutoriser un monstre haut qui a maximum 1500 points de défense. Donc si besoin, vous pouvez tutoriser Psych ou Snopios. Voilà. Donc l'extra deck, tout simplement. Alors l'extra deck, vous n'avez pas vraiment besoin, c'est lorsque votre combo ne marche pas, mais que vous avez comme l'engine Gothi, vous pouvez jouer tout à fait contrôle Gothi. Et pour le side deck, c'est très personnel. Donc pour jouer au time, même si on n'y va pas très souvent, parce que le deck c'est un peu un glace canon, où vous allez soit gagner vite, ou perdre vite, tout simplement. Donc 6 options au time, 3 absorptions de l'âme, 3 dynamique DD. Donc dynamique DD, ça inflige 300 points de dégâts pour chaque carte bannie chez votre adversaire, d'accord? Et absorption de l'âme, à chaque fois que vous bannissez une carte, vous allez gagner 500 points de vie. Ensuite, 2 Evenly, même si c'est pas très pertinent, je pense que je pourrais mettre un 3ème Darkruler ou ouais, quelque chose de plus
plus utile, comme le but c'est de faire un combo en bannissant le deck adverse. Et ensuite, on est dans le thème du bannissement, donc deux fissures dimensionnelles, deux macrocosmos, et en go first, si vous pensez que votre adversaire va vous faire go first, parfois anti-magie. Voilà, donc très expérimental. Comme dit, je vais rarement à la fin, c'est soit gagner vite, soit perdre vite. Et voilà, tout simplement, c'est le deck visage nécro. Voilà, alors j'ai fait quelques vidéos de replay. Je pense que je vais jouer un peu le deck juste pour trouver l'adversaire. Hein. Tout simplement parce que ça bannit le deck adverse et ça essaye de le deck out, donc de le faire passer en draw phase. Et comme il n'a normalement plus de cartes dans son deck, il ne peut pas jouer. Voilà. Et donc c'était ma version Gothi Tempête Inferno. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez besoin d'explications pour le combo, je serai ravi de vous l'expliquer plus en détail. Voilà, allez, à la prochaine, salut!